Bonjour à vous, Vous êtes la présidente de l'association Les Yeux Grands Ouverts. c'est ça, effectivement. C'est une association que nous avions rencontrée à Radio Libre en Périgord lors des caravanes Mouvement Enfant. Voilà. Vous êtes basé dans quelle commune? Ah, dans un tout petit village au niveau adresse postale, hein, à côté de Duras, mais on est à 10 minutes de Émet, en Dordogne. On est à 20 minutes de l'Aréole en Gironde et à 25 minutes de Bergerac. Oui, l'association Les Yeux Grands Ouverts rayonne sur 3 départements. Voilà, Donc vous êtes voilà. situé dans le Lot-et-Garonne, hein, à côté de Eymet. Au niveau de Émet, c'est en Dordogne, mais je Ouais. veux dire, on est situé, oui, géographiquement pour avoir une adresse postale, en fait, mais Hmm. on est vraiment dans des actions sur les 3 départements. Et donc par exemple, vous aviez été présente dans les déplacements de la caravane Mouvement Enfant, c'était à Boulazac et puis ensuite à Vers. Euh, Voilà, j'avais coordonné, l'association avait coordonné le 12 juin et le 19 juin en Dordogne, donc dans ces deux communes, la venue de la caravane Move Enfant, oui, donc vous rayonnez sur la Gironde également et le Lot-et-Garonne. Euh, exactement. L'association a été créée quand? L'association, elle a été créée en novembre 2024. Donc association toute récente Oui. et vous proposez donc une journée spéciale. Donc c'est une journée rencontre en fait, hein. Euh, Alors, l'association, déjà, son objectif, ses intentions, c'est vraiment la lutte contre l'omerta qui concerne les violences sexuelles, l'inceste et les violences intrafamiliales. Et son autre but, c'est de promouvoir, de contribuer avec d'autres. On n'est pas assez nombreux en France, mais enfin avec d'autres assos, surtout, mouvements, à proposer le plus possible une politique de protection, en particulier protection de l'enfance, mais tout ça en lien avec une lutte contre les violences sexuelles en particulier. oui, donc c'est pour ça que, comme pour la caravane Move Enfant, vous organisez des journées rencontres. C'est une matinée, une après-midi et puis des repas, hein, tout au long de la Alors, journée et vous parlez avec la oui, possibilité de parler de ces sujets qui sont importants parce que les violences ne cessent de se propager, en tout cas médiatiquement, on ne cesse d'en parler et de les découvrir violences, l'ampleur du sujet. les violences, elles ont toujours existé, malheureusement, depuis j'ai envie de dire depuis que la société patriarcale existe, ça veut dire depuis la nuit des temps. Les violences qui sont le symptôme de la domination des uns sur les autres, souvent les plus fragiles, c'est-à-dire d'abord les enfants et ensuite souvent les femmes, effectivement. Mais il y a aussi des hommes qui subissent des violences. Ok, donc tout ça, c'est depuis la nuit des temps et effectivement, on en parle de plus en plus. On dit la fameuse phrase «la parole se libère», mais c'est encore absolument pas à la hauteur, je dirais. On n'a pas suffisamment de possibilités, un, d'espace de parole et deux, de dispositifs d'accompagnement des personnes victimes et de vraiment faire changer les choses, quoi. Et ça démarre déjà par arrêter de se boucher les yeux et permettre à ce que les paroles, les langues s'ouvrent en fait pour dire les choses. Quand on a été victime, quand on est aujourd'hui victime, quand on est un enfant ou quand on est une femme ou un homme subissant des violences intrafamiliales. Donc effectivement, le 12 octobre, c'est-à-dire ce dimanche, on organise nos premières rencontres qui est important dans le sens d'aller à la rencontre sur le territoire du public, des gens qui vivent sur ce territoire. Donc ça se passera au Bourran, dans le hameau de l'Orme, à Saint-Jean-de-Duras, donc, qui est à la commune à l'ouest de Eymet, enfin le deuxième à l'ouest, Exactement, juste de l'autre côté du lac. Euh, c'est ça. et avec une journée matinée de 9 heures à 10 heures d'un café ensemble, partagé, avec Oui, on accueille, oui. des ateliers d'expression, et ensuite une pause midi, partagée ensemble pour discuter des sujets qui ont été évoqués dans la matinée. Et l'après-midi, il y a aussi d'autres ateliers qui sont organisés, et le soir, un Oui, repas oui. végétarien. Enfin, voilà, donc l'idée de ces rencontres, c'est vraiment d'avoir à la fois quelques propositions d'ateliers d'expression comme le matin, le Life Art Process, c'est-à-dire par Gwenaëlle qui est une partenaire et y compris adhérente de l'association et qui chemine dans l'association avec ces propositions de danse, écriture et dessin. Ça, c'est le premier atelier. Ensuite, nous avons l'ancien directeur de l'Art Cru à Bordeaux, qui maintenant s'est établi en Dordogne et qui va proposer pour l'association un atelier d'expression créatrice sur le soin centré sur la personne. Donc ça, ce sera en deuxième partie de matinée.
Après, effectivement, le repas auberge espagnole partagé, pour ceux qui ont envie d'apporter leur repas, il fera beau, il fera 24 degrés, le soleil, c'est un lieu magnifique dans la nature. L'après-midi, on a notre secrétaire d'association, Dominique Corazza, qui est connu en Dordogne pour être un conteur, qui va qui va lire des histoires pour petits et grands. Après, nous aurons un atelier autour, que je vais moi-même animer avec un ami, autour de l'écoute profonde, justement, de l'un, de l'autre. Et après, nous accueillons l'artiste musicienne féministe engagée, Dawa Salfati, une artiste de Dordogne qui est connue de plus en plus et qui vient faire un circle songs à 16h30 et le soir, enfin 18h30, un concert. Donc c'est un temps fort de deuxième partie de journée et le repas végétarien peut être pris sous réservation après le concert de Dawa. Oui, alors une participation est demandée pour le repas, c'est 10 euros. Sinon, exactement, le reste de la journée est ouvert. C'est entrée libre, effectivement, nous avons choisi cette formule-là. Entrée libre, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Voilà, le territoire est vaste. En tout cas, on a fait beaucoup de communication. On était au forum de l'association de Bergerac le 7 septembre, celui d'Aimé aussi, le 6 septembre. On a fait beaucoup de communication autour de nous, chacun dans nos réseaux. Et puis, donc voilà, c'est une journée vraiment basée sur la convivialité, vers l'échange. Il y aura des espaces de temps de pause aussi, enfin de temps de prendre son temps, de se rencontrer. C'est le but. C'est pas des conférences-débats. On verra ça l'année prochaine. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une bulle un peu de rencontre dans l'entrée de l'automne avec une belle journée ensoleillée. Au sein de la nature, dans un lieu vraiment très calme, où les gens pourront vraiment bénéficier d'ateliers qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et puis, on va aussi présenter les groupes de parole destinés aux personnes victimes, enfin, personnes concernées par l'inceste et les violences sexuelles, qui démarrent dans les 3 départements à partir de novembre. Donc, la psychologue Mélissande Leclerc et moi, nous allons les présenter ce jour-là, le 12 octobre, dimanche. Donc nos projets et puis les partenariats que nous pouvons construire et ce temps de musique festive en fin de journée, en milieu de journée et en fin de journée. Le repas, c'est un repas à 10 euros le plat, c'est un mafé végétarien, excellent, un dessert et puis les boissons, voilà, en supplément. Je crois que là, vous avez tous les éléments, les auditeurs et auditrices. Eh bien, pour rappeler aussi aux auditeurs et auditrices, vous pouvez écouter Dawa Salfati dans l'enregistrement qu'Emma Brédouard a réalisé en 4 parties sur l'émission Découverte musicale. Dawa Salfati est concernée par ce sujet, elle a subi des violences. Absolument, absolument. Dawa, j'étais même au procès les 25 et 26 septembre à Agen, il y a 15 jours, là, même pas. Je fais partie du comité de soutien, entre guillemets, des soutiens qui étaient dans le tribunal des assises où son père a comparu pour 5 ans de viol sur sa fille et où Dawa a déposé plainte il y a 9 ans et l'a tenu bon pendant 9 ans. Et donc, ce procès, son père a été condamné à 15 ans de prison, dont 7 ans de sûreté. Donc ça a été un moment très fort. Dawa, elle a créé l'association il y a 5 ans. Elle a créé l'association. Aujourd'hui, elle est présidente de l'association qui a été créée il y a 5 ans à Campagne, en Dordogne, l'association Libérons la parole. Et donc, à plus d'un titre, moi j'appelle ça, on est des associations sœurs, on va dire, en Dordogne, par exemple, et nous cheminons sur les mêmes intentions de briser l'omerta autour des violences, de l'inceste, et de vraiment promouvoir une culture de la protection et de la parole qui s'ouvre, effectivement, en créant des espaces pour que la parole s'ouvre et où les personnes peuvent être dans un cadre de sécurité, comme dans les groupes de parole. Il y en a sur Libérons la parole et nous, les yeux grands ouverts, on les ouvre à partir de novembre, donc à La Réole, à Duras et à Cunège en Dordogne, dans 3 lieux de 3 départements différents. Pour stopper
ces violences, pour stopper ces féminicides, il y a besoin d'en parler. Et donc, merci d'organiser cette journée, cette journée rencontre. Et il y a besoin d'en parler, donc d'ouvrir. Absolument, absolument. Il faut partager comment dire, que les personnes puissent sentir qu'il y a de l'écoute pour elles, et parfois simplement d'entendre le témoignage de différentes personnes autour de nous. Ça fait des échos, parce que même si on n'a pas été concerné directement, eh bien, on sait qu'autour de nous, de nombreux enfants aujourd'hui sont agressés sexuellement. Aujourd'hui, les chiffres de la France, mais aussi de l'Europe, c'est un enfant toutes les 3 minutes qui est agressé sexuellement dans notre pays. Chaque année, il y a un minimum de 160 000 enfants agressés sexuellement par leurs proches. Pour les professeurs, l'ordre de grandeur, c'est 2 ou 3 élèves par classe, parce que c'est à peu près 10%. Oui, c'est même sous-évalué, parce que quand la CIVIS, Comité indépendant sur l'inceste et les violences faites aux enfants, dans ses 700 pages de conclusion en 2023, a rendu des chiffres, n'étaient pas comptabilisés tous les enfants en situation de handicap. Or, on sait que ces enfants-là, ont 5 fois le plus de malchance d'être agressés sexuellement, vivre des agressions, des abus, des viols. Donc, ils n'étaient pas comptabilisés. Donc, bien évidemment, nous sommes beaucoup plus proches de plus de 200 000 enfants par année. Et un enfant sur 5 meurt. Un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours. C'est énormément de chiffres dont on a du mal à se représenter. Et c'est pour ça qu'il faut ces chiffres-là, qu'ils sortent de plus en plus dans le public, pour que les gens prennent conscience. Parce que, comme je vous disais avant, on a sûrement autour de nous, chaque personne, et partout, hein, il n'y a pas de différence dans la ville, dans la campagne, dans n'importe quel niveau social, dans n'importe quelle culture, religion. Malheureusement, les abus sexuels et l'inceste, par exemple, n'ont pas il n'y a pas d'exclusivité, c'est partout. Malheureusement, c'est partout dans la société. Et je rappelle aussi qu'il y a 2 prisons pour les pédocriminels dans ce secteur. Il y a deux prisons, il y en a une en Corse et l'autre est en Dordogne, à Mozac et Grand Castan. Oui, oui. Et donc, on peut aussi rappeler des affaires comme l'affaire Mazan. Il faut maintenant détourner la honte, la cible de la honte, que ce ne soit pas les victimes, mais plutôt les auteurs de ces violences. Absolument. Il y a énormément de travail à faire, parce que, par exemple, notre association Les Yeux Grands Ouverts, personnellement, je continue à me former, on va dire, malgré mon grand âge. Il ne suffit pas c'est mon cas, d'avoir vécu le trauma, le psychotrauma. Je pense que ça nous donne juste la légitimité de ce qu'on appelle le pouvoir expérientiel, pas le pouvoir d'ailleurs, l'expérience de la personne victime. Pour autant, ça ne nous donne pas spécialement plus de légitimité pour dire ce qu'il faut ou pas faire. D'ailleurs, ce n'est pas le but. On est là pour créer, en fait, plus que pour dire quoi que ce soit que l'autre doit faire. Ce que je veux dire surtout, c'est que je me forme actuellement au Centre de psychotrauma Sud de Bordeaux, ainsi que dans le même espace, c'est l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux, dans le même espace, il y a à la fois un pôle très connu d'études du psychotrauma, donc versus les victimes, mais dans le même espace, ailleurs, dans d'autres bâtiments, il y a également le CRIAF, qui est un centre de ressources pour les personnes accompagnant les agresseurs. Parce que, bien évidemment, dans les prisons, dans différents espaces, les agresseurs sont suivis sur le plan social, dans le pénitentiaire, mais aussi dans le soin. Parce qu'ils ont régulièrement passé peut-être des injonctions de soins. Donc moi, je me forme aussi à ce niveau-là. Donc notre association ne perd pas de vue le fait que quand il y a des victimes, il y a des agresseurs et inversement. Pour l'instant, clairement, nous sommes du côté des personnes victimes et ce sont eux et elles, les personnes pour lesquelles nos activités sont aussi destinées, pas que, c'est destiné à tout public qu'on proposera au fil de l'année. Par contre, les groupes de parole sont vraiment destinés aux personnes concernées, pour ne pas dire victimes, mais personnes concernées par les violences sexuelles et l'inceste. Mais ce que je voulais dire par rapport au côté des agresseurs, c'est qu'on ne peut pas non plus
se voiler la face, c'est le cas de le dire. Il faut avoir les yeux grands ouverts aussi sur l'autre partie du problème, qui sont les agresseurs. S'il n'y avait pas d'agresseurs, il n'y aurait pas de victimes. Donc c'est systémique quelque part. Mais pour pouvoir proposer quoi que ce soit par rapport aux personnes en situation d'agression, qui agressent, et surtout faire de la prévention, il faut vraiment, on prendra du temps pour cela, mais ça fait partie de nos intentions aussi, plutôt dans la prévention, parce que parfois, des adolescents, moi j'ai été formée à l'accompagnement des adolescents auteurs, agresseurs, je pense que il y a des choses que l'on peut faire partout sur le territoire. Il y a parfois des adolescents et adolescentes, et surtout des adolescents, garçons, qui se ressentent à l'intérieur d'eux des pulsions éventuelles vers de jeunes enfants, plus jeunes qu'eux en tout cas. Et là, avant un passage à l'acte, ça s'appelle vraiment de la prévention. Et je pense, j'imagine, qu'à des moments, nous pouvons imaginer sortir du tabou, parce que le tabou de l'inceste, c'est un tabou, mais le tabou du côté, j'ai envie de dire, des violeurs ou des agresseurs, c'est un autre tabou, et dont on ne parle pas. Et parfois, ces jeunes ados, ils ont besoin d'aide, et en particulier des espaces de parole dédiés pour eux. Jamais avec les victimes, évidemment, jamais avec des gens qui ont été victimes, mais on imagine qu'il y a aussi du travail à faire à ce niveau-là. Pour l'instant, on ne fait pas en même temps, mais un jour, pourquoi pas, on ira en partenariat avec des gens spécialisés dans l'accompagnement en prévention de personnes sensibilisées à l'agression sexuelle, oui, sur plus jeunes. Florence Métain, merci d'avoir créé l'association Les Yeux Grands Ouverts. Comme vous le dites, il y a des tabous et même on peut aussi survoler l'affaire qui concerne François Bayrou. Il y a des fois aussi le pouvoir qui rentre dans la balance et donc qui dit criminalité dit argent aussi, et donc peut-être aussi des blocages de ce point de vue-là. Absolument, il y a clairement des non-volontés politiques avec éventuellement des intérêts liés à des réseaux de pédocriminels par exemple, ou de pédocriminalité. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'omerta sur la pédocriminalité en France, comment elle n'est pas suffisamment combattue et les intérêts éventuels que l'on peut imaginer malheureusement. Et tout ça, comme vous l'avez dit, c'est les sphères de pouvoir. C'est toujours la même chose. C'est la domination des plus forts, du moins ils le pensent, sur les plus faibles. Mais c'est une réalité. On est sur un système de prédation, donc de domination. Et il y a, à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire en faisant une association, par exemple, et en proposant des actions de prévention, des actions d'accompagnement, du réseau de partenariat avec d'autres acteurs et actrices, eh bien, on fait notre part, en fait. Vous savez, c'est la fameuse goutte du colibri. C'est la part que nous pouvons faire en tant que citoyens et citoyennes, en tant qu'humains, à une sur le petite territoire échelle. Même à une petite échelle. Et on peut vous retrouver donc au Bourran, à Saint-Jean-de-Duras, donc à l'ouest d'Aimé, le dimanche 12 octobre. Entre 9h et 18h, ça c'est la journée entrée libre. Et puis puis le soir, le concert, enfin 18h30, c'est pas vraiment le soir, mais ce sera une belle journée. Venez à notre rencontre, on a envie de vous rencontrer, les habitants des territoires, qui que vous soyez, voilà, on a des choses à partager ensemble, très certainement, et pour garder et ouvrir enfin les yeux ensemble. Pour les gens qui vous rencontreraient ce jour-là, est-ce que vous pouvez annoncer pourquoi ce sujet vous touche personnellement Parce que moi-même, j'ai 67 ans et j'ai vécu l'inceste dans l'enfance, l'inceste paternel, un inceste paternel. Et en fait, j'ai fait de longues années de psychothérapie. Je travaillais dans le soin moi-même pendant des années. Aujourd'hui, je suis en retraite. Et il se trouve que j'ai eu vent de ce comité indépendant sur l'inceste et les violences sexuelles que M. Macron a créé, dont il n'a strictement rien fait. Les 82 préconisations autour de justement stopper les abus sur les enfants tout le long de la vie des enfants. Il y a 82 préconisations qui sont complètement clés en main du travail de la CIVIS, et il se trouve que j'ai témoigné à la CIVIS. On est 33 000 adultes à avoir témoigné à la CIVIS, et le fait, pour mon cas personnel, d'avoir témoigné à ce moment-là,
ça a provoqué, alors j'étais quelqu'un d'engagé en général dans la vie, mais là, très clairement, ça a donné instantanément pour moi l'envie d'être utile sur cette cause essentielle que je connais à mon niveau à moi, mais où il y a tellement, tellement à faire. Et j'ai aussi été inspirée quelque part parce que j'ai connu, moi, Libérons la parole. Je suis allée en mai 2024 rencontrer l'association dont Dawa Salfati est présidente. Et j'avais pas forcément besoin de ça pour en avoir l'idée, parce qu'elle était bien présente en moi et l'élan était là. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a fait plaisir de rencontrer une autre association en Dordogne qui avait 5 ans d'expérience. Et voilà, plus on sera de personnes, qu'elles soient anciennes victimes ou pas d'ailleurs, mais plus on sera de personnes, c'est souvent des anciennes victimes qui créent des associations et des mouvements, parce qu'elles sont bien placées pour comprendre le problème et la souffrance, et bien plus on sera nombreux à partenarier, à cheminer ensemble pour lutter contre ces violences sexuelles, l'inceste et les violences intrafamiliales, eh bien on pourrait espérer à un moment donné sortir du déni. Déjà sortir du déni, ouvrir les yeux, libérer les paroles. Et espérons régler le problème, résoudre toute la situation. Espérons. C'est sûrement quelque chose qui va être long, mais en tout cas, il faut s'y mettre. C'est surtout ça. Il y a à faire et les gens qui sont sensibles et touchés par cette thématique-là, qui est une thématique, comme je vous dis, un enfant toutes les 3 minutes est agressé sexuellement en France. Un enfant toutes les 3 minutes. Ce sont des statistiques qui sont vérifiées et vérifiables. Moi, depuis que je sais ça, au-delà de mon histoire personnelle, au-delà des 33 000 personnes dont je fais partie qui ont témoigné à la Civis, depuis que je sais ça, je ne peux pas ne pas agir et donc, parler. Et on peut vous rencontrer donc le dimanche 12 octobre Exactement, à Saint-Jean-de-Duras. Entre 9h et 18h, et après le concert de Dawa Salfati et le repas. Si vous choisissez de rester le soir ou de venir pour le concert, et que vous voulez manger un délicieux mafé végétarien bio, boire des bonnes bières bio et du bon vin rouge bio, et puis des jus de fruits bio, appelez-nous au numéro... c'est le 06 61 48 voilà. 46 38. Exactement, je vous remercie beaucoup. Et voilà, appelez avant vendredi midi pour réserver votre repas. Voilà. Eh bien, merci Florence Métain. Merci beaucoup à vous. Au revoir.